Vignon, premier évêque du diocèse de Thiès. Il avait comme devise sacerdotale « Je peux tout en celui qui me rend fort ». C'est tiré de la lettre aux Philippiens, le chapitre 4, le verset 13. Comme étudiant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, au département d'histoire de la faculté des lettres et sciences humaines, l'abbé Maurice avait choisi comme thème de recherche la vie et l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. Il a été rappelé à Dieu le 5 août 2005. En ayant une pieuse pensée pour le repos de son âme ce matin, nous voulons aussi rendre grâce à Dieu, lui qui l'avait choisi comme prêtre de Jésus-Christ. L'abbé Maurice est ce matin comme ce grain de blé dont parle Jésus dans l'évangile de Jean, ce grain de blé tombé en terre et qui aujourd'hui porte des fruits en abondance, c'est-à-dire des vocations à la vie sacerdotale, comme celle qui nous rassemble ce matin et à la vie consacrée. Oh, qu'ils sont beaux sur la montagne, les balles de ceux qui montent la bonne nouvelle. Ils annoncent le salut et la paix. Quel profit a-t-il pour l'homme de tout le travail qu'il fait sous le soleil? Un ange s'en va, un autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève et le soleil se couche. Il aspire à celui d'où il se lève. Le vent va vers le midi et tourne vers le nord. Il tourne et s'en va, et le vent reprend ses tours. Tous les torrents vont vers la mer, et la mer n'est pas remplie. Vers le lieu où vont les torrents, là-bas, ils s'en vont de nouveau. Tous les mots sont usés, on ne peut plus les dire. L'œil ne se contente pas de ce qu'il voit, et l'oreille ne se remplit pas de ce qu'elle entend. Ce qui a été, c'est ce qui sera, ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera, rien de nouveau sous le soleil. C'est dans la lettre de Qoheleth, au chapitre 1er, les versets 3 à 9. Révérend abbé François Narcisse, curé de la paroisse Sainte-Famille de Ngoye, avec vos vicaires les abbés Gilbert Faye et Rémi Djegan-Ndiaye, ainsi que la communauté des sœurs franciscaines missionnaires de Marie. Chers abbés Charles Diana Diouf et Henri Sy, autorités civiles, militaires et coutumières, chers confrères dans le sacerdoce, chers religieux, religieuses laïcs consacrés, chers grands séminaristes, chers parents et amis, frères et sœurs en Christ, amis croyants, à la suite des paroles de Qoheleth, fils de David, roi à Jérusalem, et considérant le don inouï et ineffable du sacerdoce fait à l'Église particulière de Thiès, à travers ses fils Charles Diana Diouf, Raphaël Faye, Rémi Djegan-Ndiaye, Henri Sy, Victor Gérardine, oui, ce matin, la seule attitude qui vaille dans un élan du cœur et de l'esprit, c'est de savoir prendre davantage conscience du mystère de notre existence humaine comme étant une réalité qui s'origine en Dieu notre Père, lui qui est la source et le semant de tout ce qui existe. Voilà qui nous fait penser à votre devise, Monsieur l'abbé Charles Diana Diouf. Je cite, « Je trouve tout en Jésus-Christ, c'est en lui que tout fut créé, en lui qu'habite toute plénitude. » Colossiens 1, versets 16 et 19b. Chers Charles, Diana et Henri, c'est Dieu lui-même qui vous a façonné à son image et selon sa ressemblance, à travers sa parole. Ce Verbe qui est de toute éternité, c'est lui aussi qui, par le sacrement de l'ordre, vous a oint, c'est-à-dire que vous avez été consacrés par l'onction de l'Esprit, pour remplir une persona Christi capitis, c'est-à-dire en la personne du Christ comme tête, chef, remplir les fonctions d'enseigner, la fonction de sanctifier et celle de gouverner.
Oui, désormais, vous êtes prêtes pour l'éternité à la manière de Melchisédek, roi de Salem, car vous avez été configurés au Christ, lui le prêtre souverain éternel. Le sacerdoce, disait le curé d'Ars, c'est l'amour du cœur de Jésus. Et il poursuit en disant, oh, que le prêtre est quelque chose de grand. S'il se comprenait, il mourrait. Dieu lui obéit. Il dit deux mots et notre Seigneur descend du ciel à sa voix et se referme dans une petite hostie. Avec vous, Charles, Diana et Henri, nous rendons grâce à Dieu ce matin pour le don précieux du sacerdoce. Prenez toujours conscience de ce que vous avez reçu. Et ce que vous avez reçu étant au don de Dieu, faites de votre vie une action de grâce. Et Saint Paul nous le rappelle dans sa première lettre aux Corinthiens, qui donc, en effet, te distingue, que tu n'aies reçu. Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier comme si tu ne l'avais pas reçu? En Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Avant de vous ordonner prêtre, l'évêque vous avez invité à déclarer devant l'Assemblée votre intention de recevoir la charge presbytérale. Et cette ferme intention de recevoir la charge presbytérale, vous l'avez sans doute exprimée de vive voix. Mais il me semble nécessaire ce matin de revenir sur deux principaux aspects qui fondent cette ferme intention et qui sont donc inhérents à votre consécration sacerdotale. Il s'agit ici d'une sorte de vademecum pour une vie sacerdotale féconde. D'abord, devenir prêtre, collaborateur des évêques dans le sacerdoce, pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint. Diana et Henri, vous avez promis de vivre en communion avec l'évêque et ses successeurs dans le respect et dans l'obéissance. Le mystère de l'Église, comme peuple de Dieu, se dit en termes d'unité de communion. Cultivez toujours cet esprit de communion avec votre évêque, dans une relation paternelle et filiale qui favorise l'esprit de dialogue et de collaboration. Oui, une telle attitude trouve son essence même dans le mystère trinitaire, mystère d'amour de Dieu notre Père, manifesté en son Fils, Jésus de Nazareth, par l'Esprit Saint. Par ailleurs, votre attitude d'obéissance n'aura véritablement de sens que si elle est vue sous l'angle de l'attitude du Fils unique, lui qui a été obéissant jusqu'à la mort. Saint Paul nous invite à cette attitude dans sa lettre aux Philippiens en ces termes. Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Lui qui est de condition divine n'a pas revendiqué son droit d'être traité comme l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition d'esclave. Devenant semblable aux hommes, et reconnu homme à son aspect, comme un homme, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Ñile yàlla moo leen tànn te ni ki Kirista bi danoo fas yéene jéebale seen bopp ngir jàngu bi te doon i seede yu takku te farlu ci ngëm gi. Naka noona yàlla moo leen tànn teg ci ñoom loxoom def leen moome la yiwu yàlla moo ngi ci seen kaw. Naka noona seen jéetayu labbe dafa la war a doon taxawaayu ngërëm. Lii dafa tekki ne mbokk yi ñun ñëpp ni ki njobootu yàlla ni ki jàngu chrétien danoo amee benn sas bi nu jële ci sacrement nu baptisé gi nu jot moo dañu doon ndaw Krista bi ndege danoo sàkkoo Krista bi te ñu dëkk doon ciru Yeesu Krista ni ki xeetu jébalekat ni ki xeetu yonent ak xeetu bu. La deuxième attitude ou le deuxième aspect en lien avec cette intention ferme de recevoir la charge sacerdotale,
c'est d'accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole en annonçant l'évangile et en exposant la foi catholique. Diana et Henri, vous êtes des ministres de la parole, c'est-à-dire que vous avez l'impérieux devoir de transmettre fidèlement la parole de Dieu. Il vous incombe donc de nourrir convenablement le peuple de Dieu en interprétant fidèlement les Écritures. Cela vous rejoint, Monsieur l'abbé Henri, à travers votre devise. Je cite, « Je n'ai pas honte d'être au service de l'Évangile pour la gloire de Dieu ou le salut des âmes. » 2 Timothée, chapitre 1, verset 8. Gardez toujours en mémoire ces paroles du prophète Osée. « C'est avec toi, prêtre, que je suis en procès. Mon peuple périt, faute de connaissance. Puisque toi, tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié l'enseignement de mon Dieu, à mon tour, j'oublierai tes fils. » Osée chapitre 4, versets 4 et 6. Comme de ministres de la parole, vous êtes appelés à être aussi, comme dit l'apôtre Paul, de véritables serviteurs du Christ et intendants des mystères de Dieu. Qu'on nous regarde donc comme des serviteurs du Christ et des intendants des mystères de Dieu, dit l'apôtre Paul aux Corinthiens. Or, ce qu'en fin de compte, on demande à des intendants, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, dit Paul, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Bien plus, je ne me juge pas moi-même. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien. Mais je n'en suis pas justifié pour autant. Mon juge, c'est le Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 4, versets 1 à 4. À l'occasion de son anniversaire d'ordination épiscopale, Saint Augustin, qui était évêque d'Hippone, avait prononcé ces paroles qui sont devenues célèbres. Vobis enim sum, episcopus vobiscum sum Christianus. Si ce que je suis pour vous m'épouvante, dit Augustin, ce que je suis avec vous me rassure. Pour vous, en effet, je suis l'évêque. Avec vous, je suis chrétien. Évêque, c'est le titre d'une charge qu'on assume. Chrétien, c'est le nom de la grâce qu'on reçoit. Titre périlleux, c'est-à-dire le titre d'évêque, non salutaire, c'est-à-dire le nom de chrétien. Sermon 340, numéro 1. Augustin Moussalami, nekkoon monseigneur, ba muy xalaat te di xayma li di sas bi ko yàlla denkoon ni ki njiitu jàngu dafa dal di ne mbootaayam li ma doon la monseigneur dafa doon ab tur bu may fàttali ne tànneefu yàlla waaye dama gën a doon chrétien yi yéen maanaam de ko dal di sukkandi ci di sacrement nu baptisé gi nu jot. Charles, Diana et Henri ont été ordonnés prêtres pour être au service du peuple de Dieu dont nous sommes tous membres par le sacrement du baptême. Ceci revient à dire qu'ils ne sont pas prêtres pour eux-mêmes. L'abbé maye yàlla la naan waaye képp ka nu tànn ni ki l'abbé dundu l'abbé jéetayu l'abbé nekkul ngir l'abbé bi ci boppam waaye dafay jébale bakkanam jébal dundam itam ngir jàngu bi ak mbooloo bi. Tous les deux, ils ont été saisis par le Christ lui-même et pris de leur jungle natal pour aller annoncer l'évangile. Tout grand prêtre, dit l'auteur du livre aux Hébreux, en effet, pris d'entre les hommes, est établi en faveur des hommes pour leur rapport avec Dieu. On ne s'attribue pas à soi-même cet honneur, on le reçoit par appel de Dieu. Képp ku ñu tànn dañu ko jël ci biir mbootaay wi ngir mu doon kadi surgawu yàlla jaarale ko nit ñi doon li lay aajuwul ci coobare boppam waaye maye yàlla. Configuré au Christ, lui le souverain et éternel prêtre, il n'en demeure pas moins que Charles, Diana et Henri soient aussi des personnes pétries de fragilité et de faiblesse humaine.
De ce fait, il est indéniable que durant leur ministère sacerdotal et même durant leur parcours de formation, ils ont eu et ils auront encore à faire l'expérience de la réalité de la croix, à travers la souffrance, le renoncement, la déception, le doute, le découragement, la solitude, les calomnies, les critiques, et j'en passe. Nous devons les soutenir à travers nos prières, mais aussi et surtout à travers toute forme de solidarité active. Diana et Henri, rappelez-vous toujours que le sacerdoce est un précieux trésor que vous portez, comme dit l'apôtre, dans des vases d'argile que vous êtes vous-même, eu égard à votre fragilité humaine. Ce trésor, dit Paul aux Corinthiens, nous le portons dans des vases d'argile pour que cet excès de puissance soit de Dieu et ne vienne pas de nous. Nous sommes aux prises, mais non pas écrasés. Nous cherchons qu'espérer, mais non désespérés. Harcelés, mais non abandonnés. Terrassés, mais non vaincus. Nous portons partout et toujours en notre corps les souffrances de mort de Jésus pour que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre corps. Quoique vivant en effet, dit Paul, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, pour que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre chair mortelle. Paul nous salmi apotar ci ñaareelu bataaxel ma mu bind chrétien waa Rome ba mu xamee li yàlla def ci moom mi doon toroxal chrétien ya woon te ci yoonu Damas mu amee bile mu doon apotar ca la ni yiwu yàlla gi nu jot ñun itam jaarale ko sacrement nu baptisé bi dafa doon alal ju jafe njëkk waaye alal gi le dañu ko téye ci ay ndaayu oyof di leen di nu fàttali ne Charles Diane ak Henri ak ñun itam mbokk yi saa su nekk dañoo soxla yiwu yàlla. Diane et Henri, lorsque vous aurez tout fait, lorsque vous aurez fait tout ce qui vous a été prescrit, dites comme Jésus à l'endroit de ses disciples, nous sommes de simples serviteurs. Nous avons fait ce que nous devions faire. Je voudrais finir en vous confiant la Vierge Marie, la mère des prêtres, à travers cette prière de Saint Jean-Paul II, dans son exhortation apostolique Pastores Dabo Vobis. Je vous donnerai des pasteurs sur la formation des prêtres dans les circonstances actuelles. Prions. Marie, Mère de Jésus-Christ et Mère des prêtres, reçois ce titre que nous te donnons pour célébrer ta maternité et contempler près de toi le sacerdoce de ton Fils et de tes fils, Sainte Mère de Dieu. Mère du Christ, tu as donné au Messie prêtre son corps de chair, par l'onction de l'Esprit Saint. Pour le salut des pauvres et des hommes au cœur contrit, garde les prêtres dans ton cœur et dans l'Église, Mère du Sauveur. Mère de la foi, tu as accompagné au temple le Fils de l'homme. Accomplissant des promesses faites à nos pères, confie au Père, par sa gloire, les prêtres de ton Fils, arche de l'Alliance. Mère de l'Église, au Cénacle, parmi les disciples, tu priais l'Esprit pour le monde nouveau et ses pasteurs. Obtiens alors des prêtres la plénitude des dons, Reine des apôtres. Mère de Jésus-Christ, tu étais avec lui au début de sa vie et de sa mission. Tu l'as cherché, Maître parmi la foule, tu l'as assisté, élevé de terre, consommé pour le sacrifice unique éternel, et tu avais près de toi Jean, ton fils, accueille les appelés du Seigneur lors de leur premier pas sur leur chemin. Protège leur croissance, accompagne dans la vie et dans le ministère ceux qui sont tes fils, Mère de prêtres. Loué soit Jésus-Christ pour les siècles des siècles. Amen.